champion du monde qui t'a joué contre l'équipe paraguayen, bat et Kembe Kajio inviolé en dedans éliminatoire ça. 1-0, il y a un goal de Otamendi qui était capitaine sélection argentine, mais si pas débuté match football là, eh bien Argentine gagnait un goal à 0 et gagnait 9 points en dedans éliminatoire Coupe du monde ça. 11 de départ sélection argentine dans le match football ça. Emiliano Martinez dans camp, Molina à droite, à gauche Tagliafico, défense centrale Otamendi, Cristiano Romero, milieu de terrain Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, Nicolas Gonzalez, Lautaro Martinez avec Julián Alvarez. C'est comme ça l'équipe argentine elle-même était campée dans le match football. Donc Scaloni qui a réfléchi sérieusement sur possible duo Julián Alvarez avec Lautaro Martinez. Enfin, il fait côté que deux joueurs sérieux étaient en attaque pour Albi Celestia. Argentine l'ouvrit score dans le match football ça à la 3e minute de jeu. Un corner de la gauche vers la droite de Rodrigo De Paul et une belle reprise de volée et droite de Otamendi. C'était un goal à 0 pour sélection argentine. Le Sam a joué 3e minute de jeu. Première période argentine, c'était une première période de gala, une grosse première période pour l'équipe argentine qui était dominée équipe football ça. On a parlé de l'équipe paraguayenne. À la 25e minute de jeu, il y a une passe de McAllister pour Julián Alvarez. Frappe de Julián Alvarez, gardien fait un arrêt pour voir le ballon ça en corner. 30e minute de jeu, il y a une connexion Lautaro Martinez, Julián Alvarez. Frappe de Lautaro Martinez qui est contré. Dans le pied, il y a une arrière équipe paraguayen, ballon lui-même ali en corner. Et 37e minute de jeu, il y a un centre et un coup de tête, on centre de la droite vers la gauche, un coup de tête de Nicolas Gonzalez, gardien lui-même lui fait un arrêt spectaculaire. 42e minute de jeu, une très bonne combinaison pour sélection argentine. Frappe de Rodrigo De Paul, intérieur, pied droit, ballon allé sous poteau droite, goalkeeper. Et puis, il y a un très bon travail collectif de sélection argentine. L'équipe là, t'as huilé, l'équipe là, t'es belle pour garder, succession de passes, combinaison. C'est une sélection argentine de galant dans la première période ça. Eh bien, dans l'Argentine de galant dans la première période ça, il y a une très bonne connexion, succession de passes qui débouchait à un passe de Enzo qui décalait sous côté gauche là pour Nicolas Gonzalez. Frappe de Nicolas Gonzalez qui était trop croisé. Le San a joué 45e minute de jeu. Première période d'Argentine, c'était quand même une excellente première période pour Albi Celestia qui a dominé l'équipe football ça n'a pas de Paraguay. Paraguay qui est pas dans le coup, Argentine qui pratiquement asphyxié l'équipe paraguayenne. D'ailleurs, si nous prenons première période match football ça, c'était quand même une sélection argentine qui a gagné 74% de position de balle. 10 tirs pour Argentine en 4 cadrés en dedans pour la période ça. Équipe paraguayen, pas de gagner ballon, ils pas capable de procurer occasion dangereuse tout. N'a pas dit quand même nos sélections qui fait 2 tirs en dedans pour la période ça. À aucun moment de la durée, équipe paraguayenne même n'est pas inquiété. Équipe argentine en dedans première période match football ça. Pas de gagner aucun tir cadré pour équipe football ça. On a parlé de l'équipe paraguayenne. Deuxième période là. Première grosse occasion de l'équipe paraguayenne dans la deuxième période là, on est capable de dire tout, c'est seule occasion dangereuse de l'équipe paraguayenne, c'est une passe dans ton défense sélection et Argentine gagné Sosa qui fait une belle frappe croisée et gagné Dibu Martinez qui lui-même fait un arrêt spectaculaire pour empêcher Argentine lui-même, pour empêcher l'équipe paraguayenne lui-même de prendre un goal dans le match football ça, le ça nous avons joué et 51e minute de jeu dans le match football ça. Et puis Lionel Messi pour aller rentrer dans le match football ça, nous connaissons Lionel Messi pas commencer match là. D'ailleurs Lionel Scaloni il était parlé avant match ça autour de Lionel Messi. Et est-ce que Lionel Messi lui-même l'a débuté pour Argentine? Au final, il n'a pas commencé pour Argentine. Il est rentré à la 53e minute de jeu pour Albi Celestia. Mais si à la 76e minute de jeu, il y a un corner rentrant pour Albi Celestia, goalkeeper a take ballon qui frappait sous poteau équipe paraguayen, mais si tu es capable de permettre à Argentine lui-même de mener 2 goals à 0 dans le match football ça.
Et équipe Argentine, 84e minute de jeu. Un crochet de la part de Lautaro Martinez, un crochet intérieur, frappe pied droit de Lautaro Martinez qui lui-même passé en l'air. 88e minute de jeu, gagnons on frappe de Nicolas Gonzalez qui c'est en quelque sorte petite entre parenthèses Lionel Scaloni qui remet profil ça qui c'est Nicolas Gonzalez. Eh bien, ballon lui-même, il pas rentré dans le camp. Ballon était capable de faire mouche, mais qui était contré dans le pied. Un joueur équipe paraguayen. Et puis, Argentine manqué, fait 2-0 en temps additionnel. Un coup franc de 19 mètres. Eh bien, Lionel Messi, belle frappe, qui frappait sous poteau gauche, goalkeeper équipe paraguayen, le centre d'objet temps additionnel. Donc, Argentine bat équipe paraguayenne yon goal à 0. Yon match côté que Argentine lui-même li dominé. On a parlé quand même d'une sélection qui te gagné 75% de position de balle dans le match football ça. Qui fait 15 shoots, 4 cadrés pour sélection argentine dans le match football ça. Maintenant, satisfaction, défense argentine est solide. Il y a un autre match encore que l'Argentine lui-même n'a pas pris un goal. Donc, si on prend depuis après Coupe du Monde 2022 pour arriver match éliminatoire Coupe du Monde 2026, c'est quand même une sélection qui est extrêmement solide, qui n'a pas pris un goal. Il y a un truc qui est très important dans le sport, dans le football. Il y a une individualité. C'est goalkeeper, deux latérales, dépendamment du schéma tactique, charnière centrale, médian défensif, joueur qui a organisé, puis joueur qui n'a attaque là. Mais pendant qu'il y a une individualité, tant que Cristiano Romero, tant que Tamendi, mais il y a un projet équipe là. Pour la période que l'Argentine lui-même joué contre l'équipe paraguayenne, c'est un régal. C'est ça, on a un football total, un football de très grande qualité, succession de passes, mobilité, combinaison, jouer dans l'espace et connexion entre les lignes pour la sélection argentine. C'était quand même une excellente équipe football dans les affaires contenues. Et ça qui est belle dans l'Argentine, l'Argentine asphyxié l'équipe paraguayenne. Ça veut dire à aucun moment de la durée, l'Argentine n'est pas dans une situation extrêmement inconfortable et dans le match football. Là. Côté équipe paraguayenne, pas de gens qui ont temps fort contre la sélection argentine. Une meilleure façon qu'on va utiliser pour proie une équipe football, c'est là le pas de ballon, c'est le lac ballon. Le lac ballon qui ça le fait. L'Argentine qui ballon, c'est une équipe qui est combinée, c'est une équipe qui est très patiente, qui prend le temps pour organiser les jouets, et son équipe automatiquement est partie dans l'attaque. Question, ou est son équipe qui gagne nom. Sur le match aujourd'hui, son match qui finit 1-0. Il y a une victoire pour la sélection argentine. Mais dans la logique, son match qui était supposé finir 3-4-0 depuis la première période. Ça veut dire que c'était une sélection argentine, ce n'est pas occasion dangereuse que le pas de jouer dans la première période. Nicolas Gonzalez était très maladroit pour la sélection argentine. Donc, dans l'ensemble, si on prend frappe de Paul qui frappait sous poteau, coup franc Messi qui frappait sous poteau, on dit coup de pied arrêté Messi 76 minutes de jeu, coup franc, Argentine joue 3 poteaux dans le match ça. Maladresse Nicolas Gonzalez. Oui, son match qui finit 1-0. Mais c'est normalement un match qui est capable de finir 3-4-0 à l'aise. Si vous regardez le ballon frappé sous poteau, maladresse Nicolas Gonzalez. Quand on là, on regarde qui ça Paraguay joue dans le match là. Paraguay pas joué rien dans le match là, à l'exception de frappe ça à la 51e minute de jeu. Mais ça ne fait pas Paraguay lui-même pas jouer. C'est solidarité défensive sélection argentine. C'est équilibre qui gagne au niveau de attaque argentine qui a chassé ballon très haut pour empêcher l'équipe paraguayenne de sortir avec ballon. Mi-temps terrain, par exemple, il y a deux joueurs qui étaient extrêmement bons pour Argentine, De Paul et McAllister. De Paul, c'est pour mon équipe argentine un engagement que lui-même lui gagne, engagement que le bail. C'est un joueur qui n'a dernier partie terrain qui combiné avec latéral droit qui entre dans le terrain dans l'organisation jouette là, eh bien De Paul c'est un joueur qui a porté en pile agressivité. Si on compare De Paul avec McAllister, ou compare De Paul avec Enzo, certainement soit pas les deux aspects techniques touchés, réception et transmission conservation. Deux joueurs comme c'était là, plus bon que De Paul. Mais quand il y a regardé dans l'aspect solidité, fouiller pied dans le ballon, agressivité, il n'y a pas de agressivité De Paul.
Et si nous prenons match jeudi, que Argentine lui-même lui joué contre l'équipe paraguayen, De Paul était au four et au moulin. Et McAllister tout joué un très bon match pour la sélection argentine dans la période là. Donc si nous regardons l'Argentine, c'est ça où elle est une équipe. Aspect équilibre question, c'est une équipe qui est équilibriste, qui est très solide, le pour solide. Dans l'organisation, je vois là, le gain ballon, gagner aspect technique question qui entre en ligne de côte avec joueur en attaque qui retourner, venir participer dans l'élaboration, dans la construction, joueur là. Et une fluidité technique au niveau du milieu, dans la conservation, dans la transmission, dans l'élaboration. De Paul McAllister ajouté avec M. Sarah qui lui-même relève Enzo Fernandez. Sans oublier, ou Lionel Alvarez qui quitte le match là pour Lionel Messi, peut-être c'est pas de changement qui était fait là, mais si tant que tu gagné 53 minutes, tu as gagné une combinaison et tu participé dans la récupération et dans la construction jouée là. Donc, il y a une autre victoire encore pour la sélection argentine. C'est le genre de match qui finit 1-0, que ou même comme dans le match qui dit que ça pas doit finir 1-0 parce que l'équipe là lui-même l'était développer un football de qualité dans l'ensemble, surtout en première période côté que c'était une dimension technique qui était au-dessus de ça généralement l'équipe là lui-même qu'on produit comme football. Ou gagne McAllister ou gagne De Paul qui était excellent pour Argentine dans la construction, dans l'élaboration et capacité que vous avez gagné pour connecter à la zone défensive pour empêcher l'équipe paraguayenne lui-même de jouer un ballon dans le dernier terrain, asphyxier l'équipe paraguayenne. Et puis, la rentrée de Lionel Messi était quand même porté fluidité dans la logique de Messi lui-même, il rentre physiquement après, il a toujours porté fluidité. Donc, il y a l'autre bel match encore pour Argentine qui arrivait à gagner l'équipe paraguayenne dans 1-0. Donc, Albi Célestin a mené côté Argentine lui-même après Coupe du Monde là. C'est qu'est content de gagner côté en dans éliminatoire ça. Il a joué 3 matchs, 3 victoires pour Albi Célestin.